Bonsoir mesdames et messieurs, très heureuse pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. C'était avec grand succès et joie qu'a eu lieu la clôture de ces 9e Jeux de la francophonie ce dimanche 6 août 2023 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Reportage. Débuté le 28 juillet à Kinshasa, les 9e Jeux de la francophonie se sont clôturés ce dimanche 6 août au stade des Martyrs de la Pentecôte. Cette cérémonie haute en couleur a connu la participation de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Cette édition a rassemblé 37 États, près de 3350 participants, dont 1429 sportifs et 389 artistes. Pour ce club de fin, les Congolais ont rempli les stades pour clôturer en beauté cette fête francophone. Les résultats sont satisfaisants pour les sportifs congolais par rapport à la dernière édition organisée par la Côte d'Ivoire en 2018, où les pays n'avaient remporté que 3 médailles, une en or et 2 en bronze. Pour ce tour, la République démocratique du Congo s'est distinguée en obtenant 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. Cette cérémonie a connu aussi la participation artistique du frère Moïse Mbié et de Ferregola, Jésus des Nuances. Toujours dans le même registre, les Congolais se sont dit satisfaits de ce 9e jeu de la francophonie qui se sont déroulés ici à Kinshasa par l'organisation et les scores obtenus. Suivez leur réaction au micro de Sifa et de Sephora Soponi. Ça a été un pari gagné de la part de notre pays qui a eu à relever un grand défi. Personne ne s'y attendait en tout cas. Du côté déroulement, c'était au top avec différentes activités et nous avons vraiment apprécié la manière dont ça s'est déroulé. Concernant nos athlètes, donc, en tout cas, je tiens déjà à les féliciter parce que malgré le fait qu'il y ait trop de difficultés auxquelles ils ont eu à faire face, mais quand même, ils ont eu quand même à prouver de quoi ils étaient capables en remportant en restant avec plus de 30 médailles ici à la maison. En tout cas, c'est quelque chose à louer parce que personne ne s'y attendait, personne ne pouvait parier, miser ou encore penser, espérer que nos athlètes puissent gagner ainsi. Et côté prestations artistiques, en tout cas, c'était vraiment chaud. J'ai eu à y prendre part, j'ai eu la chance d'y assister. En tout cas, c'était très chaud. Il y avait vraiment du top spectacle de la part des artistes qui sont passés de part et d'autre. En tout cas, moi, je suis très satisfait et je garderai je garde des très très bons souvenirs de ces précieux moments, de ces 10 jours des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Alors, à une activité d'une telle envergure, je dis que notre pays a été à la hauteur d'organiser cette activité aussi grandiose. Alors, par rapport au déroulement des activités culturelles et sportives, je dirais que les activités sont bien passées parce que moi-même, personnellement, j'ai eu à participer à ces activités sportives, au basketball, athlétisme, parathlétisme, euh, soit à la perche et tout. Donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment du professionnalisme. Malgré que, vous savez, l'œuvre humaine a toujours des imperfections. Mais quand même, le pays a été à la hauteur avec les infrastructures et tout ce qu'il a prévu pour ces Jeux de la francophonie. En tout cas, c'était à la hauteur. En tout cas, personnellement, je suis très satisfaite du déroulement en général. Je suis vraiment satisfaite parce que c'est pas souvent que ça arrive qu'on puisse organiser, que la RDC puisse organiser une chose aussi grande. Donc, on a vraiment, si je peux le dire, on a vraiment assuré en tout cas dans tous les domaines, sur tous les plans. Côté technique, on n'a pas eu tellement de problèmes, même les athlètes et tout ça, ils n'ont pas été dérangés ou quoi. Donc, je suis vraiment satisfaite de l'organisation. À notre gouvernement et que ces infrastructures qui nous ont été léguées, héritées, que nous puissions avoir des bons gestionnaires pour gérer cela, qu'on puisse mettre en place une comité de suivi et de gestion pour toutes ces infrastructures, afin que nous ne puissions pas perdre ces infrastructures. Nous allons encore remarquer dans de différentes compétitions culturelles ou bien sportives, il y a eu des sports que nous, au Congo, nous avons longtemps négligés, longtemps bafoués. Or, c'était très important que nous avons eu à découvrir, mais nous n'avons pas décroché des médailles. Alors, raison pour laquelle nous demanderons à tout le ministre sectoriel de sport qui sont les ministres présents et qui viendront de mettre aussi l'accent sur d'autres disciplines, car les sports, ce n'est pas seulement le football, nous avons compris avec ces Jeux de francophonie. Le sport, c'est aussi d'autres disciplines, lutte, judo, boxe et ainsi de suite.
Donc ce serait quelque chose de très merveilleux de mettre aussi l'accent dans d'autres disciplines sportives pour que prochainement nous puissions avoir beaucoup de médailles pour les comptes de la RDC. Mais déjà 31 médailles, c'est quelque chose à féliciter à nos athlètes. Autre chapitre actuellement, mesdames et messieurs, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, fait une délivrance des duplicata de cartes électeurs aux électeurs ayant perdu leur carte ou à ces détenteurs de cartes défectueuses ou illisibles dans les différentes antennes de la CENI à Kinshasa. Ce processus a débuté ce mardi 2 août 2023. Plus de commentaires dans le détail, lu par Ngoïka Songopegi. Communiqué de presse numéro 040-CENI-2023. Dans le cadre du démarrage, le 2 août 2023, de la délivrance du duplicateur des cartes d'électeurs aux électeurs ayant perdu leur carte ou à ces détenteurs de cartes défectueuses ou illisibles. La Commission électorale nationale indépendante communique ci-dessous les adresses de ces antennes dans la ville-province de Kinshasa. Les électeurs concernés sont priés de se rendre à l'antenne correspondant à la commune où se trouve le centre d'inscription où la carte d'électeur a été délivrée. L'antenne de Bumbu, les communes concernées sont Bumbu et Makala. L'antenne de Gombe, les communes concernées sont Barumbu, Gombe, Kinshasa, Kintambo et Lingwala. L'antenne Kalamu, les communes concernées sont Kalamu, Kasavubu, Bandalungwa et Ngiringiri. L'antenne Kimbanseke, la commune concernée est Kimbanseke. L'antenne Limete, les communes concernées sont Lemba, Limete et Ngaba. L'antenne Maluku, la commune concernée est Maluku. L'antenne Matete, les communes concernées sont Kinseso et Matete. L'antenne Mongafula, la commune concernée est Mongafula. L'antenne d'Njili, les communes concernées sont Massina et Njili. L'antenne d'Ngaliema, la commune concernée est Ngaliema. L'antenne d'Ntsele, la commune concernée est Ntsele. L'antenne de Selembao, la commune concernée est Ntsele. Parlons éducation maintenant, mesdames et messieurs, où les ministres de l'EPST, M. Tony Mwaba, instruit aux directeurs provinciaux de l'EPST à prendre des dispositions pour la rentrée scolaire 2023-2024 prévue pour ce 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les parents sont libres de se procurer des fournitures scolaires, des uniformes, le tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les instructions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2023-2024. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. Aucun élève ne peut être exclu pour raison de son apparence éthique, raciale, religieuse ou pour raison de frais scolaires. Aucun compte de frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Clôturons ce bulletin d'information en société où le ministère de Genre, Famille et Enfants organise une conférence débat du vendredi 4 août au vendredi 11 août 2023 dans la salle Marie-Ange Lukiana sous plusieurs thématiques. Reportage de Mokango Ngoy. Dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année, le ministère du Genre, Famille et Enfants organise une série de conférences, débats pour tous les cadres et agents de ces ministères, qui a débuté ce vendredi 4 août 2023 dans la salle polyvalente Marie-Ange Lukiana au sein du secrétariat du ministère du Genre, Famille et Enfants. Les thèmes développés en ces premiers jours est « Mettre en commun la sagesse et la force des femmes pour construire la paix et accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine ». Madame Cécile Tibanda, l'oratrice du jour, a insisté sur la reconstruction de la paix dans le but de lutter contre la violence pour un développement durable. Allez, c'est comme dans un taxi-bus, n'est-ce pas, monsieur le modérateur? Oui, oui. À montrer à chaque fois qu'on demande. Il sort, il revient, même pas des doux mots, même pas chercher des prédispositions qui peuvent permettre à ce que vous vous unissez correctement. Comme un monsieur et une dame est venue se plaindre ici chez nous, c'est la brutalité, le mari ne lui adresse pas de mots, mais quand il vient et qu'il a envie de rapport sexuel, il lui dit seulement tourne. Si je vous dis dans la langue où la femme avait dit, vous allez avoir des larmes aux yeux. Moi,
Vous avez compris? Vous avez compris? Monsieur un cadre. Non, un monsieur un gentleman. Retenez que plusieurs thèmes seront exploités par plusieurs orateurs dans cette conférence des 6 jours qui prendra fin le vendredi 11 août prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.